Le Saint-Esprit nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux 4, 7, 10, 11. Seuls seront rachetés, sauvés ceux dont la Bible dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Apocalypse 14, 10. Des plaies et des jugements terribles vont bientôt s'abattre sur l'humanité qui aura reçu la marque, le nom ou le nombre de la bête, ou qui adorera la bête et son image, qui se soumet à l'autorité politique ou religieuse de l'Antéchrist, et qui par cet acte aura pris position contre la volonté et l'avertissement clair de Dieu. Apocalypse 13, 16, 18. Ce message de l'heure du jugement peut susciter la peur chez certains, mais c'est en réalité un message de salut, un message venant d'un Dieu d'amour. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Tout individu sincère fera cette expérience. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Proverbe 1, 7. Luc 12, 45. Exode 20, 20. La peur est générée seulement par le péché. Genèse 3, 10, 11. Cependant, après que nous aurons accepté le pardon par l'amour de Dieu, en Jésus-Christ, nous ferons cette expérience que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, le premier, 1 Jean 4, 18, 19. Le sentiment d'être perdu laisse la place à l'assurance du salut, et la peur de Dieu, au respect et à l'amour. Le désespoir est remplacé par de la persévérance, et la peur générale par une attente joyeuse de l'accomplissement d'une promesse divine. L'offre de Dieu, le temps accordé pour la repentance et le retour durera seulement une courte période de temps. Utilisez ce temps pour examiner sérieusement votre propre condition et changer de direction car le temps de grâce va bientôt prendre fin avant le retour de Christ. Les signes des temps nous disent que nous sommes dans la toute dernière heure de l'histoire de cette terre. Nous vivons à la fin des déclarations prophétiques sur les 10 orteils de la statue dans Daniel, chapitre 2, 31-35, 41-45, et leur description parallèle sur les 10 cornes de Daniel 7, 7, 8, 19, 26. Lorsque nous considérons les efforts d'unification politique des 10 orteils décrits dans Daniel 2, 41 à 43, nous y reconnaissons les efforts actuels d'unification politique en Europe qui sont prophétisés. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. La seconde venue de Christ, la pierre destructrice qui se détache du ciel, surprendra tout le peuple, d'après 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est pour cela que tous sont invités par Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, 13, 14. 2 Pierre 3, 11, 15. Ésaïe 55, 6, 9. Michée 3, 17, 20.